خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Azul Fellaoun, j'espère راكم ملاح, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous terminez cette soirée du vendredi 3 juin 2022 en bonne santé avec le moral gonflé à bloc. J'ai besoin que vous ayez le moral gonflé à bloc parce que je vais vous parler d'une histoire qui est essentiellement le fruit d'une grande injustice. L'injustice est le premier problème de notre Algérie. Avant la corruption, avant la dictature, la répression des libertés publiques, le problème, la mère de tous les problèmes de notre pays, la source originale ou la originelle de tous les maux de notre pays, c'est la justice, ou plus exactement l'injustice que nous avons dans notre pays. كارثة بمعنى الكلمة. واليوم راح نحكي لكم على un tribunal qui incarne صرات فيه l'histoire. C'est l'histoire qui, dans un tribunal qui a abrité une histoire qui symbolise à elle seule la profonde injustice qui mine notre pays. على بالكم ما يخفاش عليكم, mais vous êtes très nombreuses et nombreux à nous suivre, à nous demander des nouvelles, à essayer de s'informer sur les investigations que nous menons dans cette vaste enquête pour retrouver la petite Myriam. La petite Myriam Chorli, fille franco-algérienne, une maman algérienne, un papa français, converti à l'islam. Je le dis à chaque fois, non pas parce que je ne suis pas tolérant ou là je suis attaché à une quelconque religion. Vous connaissez mes convictions et mon combat pour la tolérance et l'ouverture d'esprit. Je le dis pour la simple raison que certains anticipés, certains constipés du cerveau, certains fanatiques, dès que tu leur dis que le papa est français étranger, ah, mais là, il est coupable d'office. Et on va parler de cela, il est coupable d'office, ou là, il est forcément le mauvais. Donc, c'est pour ça que je le précise, que mes amis chrétiens, juifs ou des autres confessions, athées, se rassurent. Je n'ai pas changé. Je crois à la prééminence de la loi sur la foi. Mais si je parle de la foi dans cette affaire, c'est pour répondre uniquement aux idiots, aux imbéciles qui veulent absolument condamner quelqu'un juste parce qu'il a une religion différente d'une autre. En fait, il n'a même pas de religion différente d'une autre parce qu'il est musulman comme nous. Je parle de ce père qui a été victime, dans l'enfant plutôt, Myriam Chorli, a été victime d'un rapt, d'un enlèvement depuis janvier 2017. Mais chef Bento, jusqu'à aujourd'hui, cette vaste enquête qui nous apprend des révélations fracassantes sur l'état de notre pays. Dans plusieurs émissions, on a exploré des volets différents. Le volet de la mafia politico-financière à travers la belle-mère de Fatma Bouali qui a orchestré l'enlèvement avec sa fille Mona Hanni Affaf, la passivité de la police, comment la police a fait, des policiers ont fait disparaître ce dossier pour empêcher les recherches et la localisation. On a parlé des juges et des procureurs, de Sid Ahmed Mourad, procureur de la République principale de la Cour d'Alger, de son adjoint Ma'tallah, qui était procureur Fil Harraj et qui a bloqué l'intervention de la police pour localiser cette fille. Chaque jour, nous rapportons des révélations et heureusement que le web a une mémoire. Et la mémoire et l'histoire retiendra tout ce que nous avons publié et révélé sur cette affaire profondément abominable, profondément criminelle. Une enfant en danger, enlevée par sa mère, emmenée jusqu'au bout du désert algérien pour que son père ne puisse jamais la retrouver. On ne sait même pas si elle est en vie, si elle est scolarisée. Sa mère, nous l'avons démontré dans l'une de nos émissions, elle présente des signes d'une instabilité psychologique inquiétant. Ni expertise psychologique, ni on sait même pas si elle est ni une expertise psychologique, ni une expertise psychiatrique tout court n'a été réalisée pour démontrer ce que la maman peut éduquer cette fille. C'est une petite fille qui est en danger. En grand danger, on sait même pas si elle est scolarisée. Nous avons pu confirmer qu'elle était scolarisée. Nous obtenons des informations avec des indices qui nous prouvent que cette fille est scolarisée, que sa mère la cache, non pas dans une ville du sud, mais dans une ville du nord et dans les environs d'Alger. Et nous finirons par la localiser. Mais cela n'annule pas tout le drame, toutes les étapes précédentes du drame que nous avons constaté dans cette histoire, d'une grande injustice. Rien, pas un seul principe du droit. Pas une seule loi, par un seul article de la Convention internationale de protection des droits de l'enfant n'a été appliqué et respecté par les autorités algériennes dans cette affaire. Une fille enlevée, kidnappée dans des conditions troublantes, brutales, violentes, une disparition pure et simple.
Et la fille est en danger et personne n'a voulu intervenir pour lui sauver la vie. Le lieu de cette histoire d'aujourd'hui, le principal théâtre de ce drame, cette tragédie, c'est le tribunal d'Al-Harrach. Le tribunal d'Al-Harrach, كارثة بمعنى الكلمة, une catastrophe. والناس الحراش نحييهم les gens d'Al-Harrach والحراشية والحراشيات ils connaissent très bien la qualité médiocre de ce tribunal. À l'époque au cours de notre enquête, qu'est-ce qu'on m'a dit? Les sources judiciaires les mieux informées et les plus connaisseuses ou les plus expertes de la chose judiciaire en Algérie ou le tribunal d'Al-Harrach il est classé officiellement par le ministère de la Justice comme un dépotoir, une décharge. Parce que c'est le Harrach, parce que c'est un quartier populaire, parce que c'est pas un quartier riche, parce que les dirigeants algériens n'habitent pas le Harrach, ou là ne sont pas originaires de Harrach, parce qu'il n'y a que la populace, ou là que les classes populaires qui sont dans le Harrach, et ben le tribunal de Harrach, il y a que les mauvais juges, les juges médiocres, les incompétents qui sont affectés à ce tribunal. Il n'y a que les juges mauvais. Il y a les bons juges, les juges expérimentés, les juges les plus patriotes, les plus droits, les plus droits qui sont droits dans leurs bottes, qui sont conscients du poids de leurs responsabilités, mais il y a une classification des tribunaux en Algérie, ce qui est terrible. Les tribunaux des quartiers populaires et des villes pauvres, on leur envoie des juges qui sont grillés, ou qui sont trop débutants, ou là des amateurs, ou là qui sont influençables, ou là qui sont liés au pouvoir de l'agent, ou là au service de sécurité. C'est malheureusement comme ça. Les tribunaux des villes riches, ou là des quartiers résidentiels UP, on leur met des juges de plus grande qualité. La preuve fait Alger. Tribunal d'Al-Sidi Mohamed n'a rien à voir avec le tribunal d'Al-Harrach. Rien à voir. Tribunal d'Al-Sidi Mohamed, ou le même tribunal d'Bab el-Oued, parce qu'il est tout proche de l'Alger Centre, où il y a les institutions de l'État, ou le tribunal d'Al-Sindé, ils n'ont rien à voir avec le tribunal d'Al-Harrach. Le tribunal d'Al-Harrach, toutes les mauvaises affaires, les verdicts les plus chaotiques, les grandes histoires d'injustice, là où il est d'Alger, tu le tribunal d'Al-Harrach. Comme a dit la petite Myriam, نحكي لكم une scène, شوف. Ça s'est passé le 24 août 2017 au tribunal de l'Harrach. Il dit هذا le papa Cédric Chorli, un Français converti à l'islam, زوج مع une Algérienne, هربت له بنته هربت مع بنتها, elle a disparu depuis janvier 2017. ما شافهاش. Il plaide, قال أنا, je suis un citoyen comme tout le monde, je suis le papa de cette fille. La loi algérienne n'autorise et interdit les enlèvements et les rapts. Et elle autorise un droit de visite pour le papa. Elle n'enlève pas la garde à la maman, parce que c'est dans le code de la famille, c'est dans la charia. Ok, il n'y a pas de problème, la maman garde la garde exclusive, mais le papa n'est pas mort. Il ne sert pas le papa n'est pas un géniteur. C'est pas comme un père. Un père, il a des droits et des devoirs. Et Dieu sait que je suis bien placé pour en parler parce que je suis un père. On parle trop des mamans, mais on ne parle pas suffisamment des papas. Personne ne met à notre place, nous les pères, la souffrance que nous endurons, les sacrifices auxquels nous consentons pour fonder nos familles, pour protéger nos enfants. Le monsieur a dit, et en observant les règles les plus strictes de la foi musulmane, il a mis à l'abri sa femme, avec sa belle-mère, Fatma Bouali, ils ont décidé d'enlever la fille et de s'enfuir. Sa belle-mère, elle a utilisé tous les réseaux qu'elle a à sa disposition au sein de la justice algérienne et au sein des services de sécurité pour bloquer les recherches et pour bloquer les mandats d'arrêt émis à l'encontre de sa fille, mais le tribunal d'Al-Harrach était l'agent facilitateur de toutes ces injustices. Le 24 août 2017, l'ancien avocat de M. Cédric Chorli, le papa de la fille, l'ancien avocat du papa de la fille, qui s'est retourné contre lui, en pactisant avec la partie adverse, l'Algérie. Ton avocat se retourne contre toi parce que la partie adverse, tu mets le chouette chip, lui donne un pot de vin ou là quelques avantages, il donne. En plein tribunal, il accuse le papa d'être un mécréant, un hypocrite, un faux musulman, qui mange durant le mois de Ramadan. En plein tribunal, il se fait. Sur quelle base? Et les juges observent de la manière la plus normale, oui, d'accord, ils n'ont absolument pas réagi, personne n'a arrêté les insultes. On est dans une histoire de séparation d'un père qui soit chrétien, ou les juif, ou les hindous,
il a le droit d'avoir sa fille. Allez, premièrement, la loi algérienne ne l'interdit pas. Aucune loi algérienne te demande d'attester de ta foi musulmane pour voir ta fille. Deuxièmement, c'est pas vrai. Le monsieur, il est musulman. Comment on peut prouver que quelqu'un ne respecte pas Ramadan? T'as une preuve, t'as un enregistrement avec une vidéo, mécréant, un hypocrite. Mais ça, c'est pas des preuves, c'est pas des arguments devant une cour de justice, devant un tribunal. Ça, c'est des insultes. Pire encore, le même avocat, il envoie au père français, un email dans lequel il le menace de mort. Il lui dit, celui qui ne paye pas ses dettes, celles-ci seront réglées chez Allah. Et tous les malheurs tomberont sur lui. شو هذا ماهوش افوكا ولا خلاص ولا هو représentant de Dieu sur terre ولا على بالك شكون يروح لجهنم شكون يروح paradis. C'est lui qui sait qui va partir en enfer, qui va partir au paradis. Zid, il lui envoie un autre mail dans lequel il le conseille de rester en France, sinon tu vas creuser ta tombe en Algérie, ici en Algérie. C'est quand même gravissime, c'est des menaces de mort. Et le député d'Al-Harrach est au courant de cette histoire. Il n'a rien fait pour rappeler à l'ordre cet avocat. Il a laissé faire un avocat transformer un tribunal en une scène d'inquisition. On a un procès d'inquisition, on a un lieu de torture. Sid Meskin, musulman, étranger, parce qu'il n'a pas un nom arabe, et ben là, il est hypocrite, il mange à la madame, et il faut qu'il parte en France, qu'il ne retourne jamais en Algérie. Quelle justice peut fonctionner de la sorte? Bien sûr, comme l'islam est religion officielle en Algérie, dans les tribunaux algériens, on utilise toujours la religion comme un argument judiciaire. Hadal Azouj, un étranger a eu le malheur d'avoir un problème en Algérie, il sera toujours attaqué sur le côté religieux. Devant les juges, Hadal Azouj, l'islam, le din, le musulman, etc., où il faut protéger la maman ou le papa, il faut protéger la personne qui est musulmane, et on ne peut pas faire confiance à un non-musulman, même si cet étranger est converti. Même s'il prouve qu'il est converti à l'islam, non, il ne sera pas digne de confiance. Et pourtant, dans un tribunal, c'est la loi temporelle qui doit gouverner. Ce n'est pas la loi de Dieu, ce n'est pas la loi religieuse. On n'a pas le droit de considérer tout étranger comme étant un infidèle, comme étant comme étant un impie, juste parce qu'il est étranger et ne porte pas le même nom que nous. C'est inacceptable, c'est grave. وهذه كاع ça s'est passé في tribunal d'Al-Harrach. Tribunal d'Al-Harrach يا جماعة صرا فيه العجب. صرا فيه العجب يا جماعة. صرا فيه العجب. نعطيكم un autre date, le 22/07/2016. اسمعوا مليح. Tribunal d'Al-Harrach accepte une lettre ou là une sorte de déposition qui a été déposée en Algérie, un enlèvement d'enfants. كاينه une association en Algérie qui le réseau Nada. Le réseau Nada, il est justement censé militer sur le terrain et activer pour la protection des enfants et pour empêcher les enlèvements. Et ben le réseau Nada, sous la présidence de Abdelrahman Ar'ar, un homme connu en Algérie sur lequel l'Algérie Pass est en train d'enquêter. Et nous allons le contacter prochainement. Ami proche de Abdelrahman Ar'ar. C'est un ami proche aux Français, à l'ambassade de France, dans le cadre du programme Joussour, qui est financé par l'Agence française de développement et par l'ambassade de France, avec un fonds spécial pour la promotion de la société civile en France. De 2013-2012 jusqu'à 2018-2019, le réseau Nada, Abdelrahman Ar'ar, ils ont pris beaucoup de subventions, ou d'Europe, ou de France, notamment à travers l'ambassade de France. Ils travaillent en étroite collaboration avec les diplomates français. Il connaît tous les diplomates français. Il trouve l'ambassade de France qui m'a on dirait que c'est un agent qui travaille en consulaire. يعني ما يقدرش يقول اليوم عبد الرحمن عرعر ce n'est pas quelqu'un qui faisait preuve d'une hostilité vis-à-vis des infidèles, vis-à-vis des impies. Les infidèles et les impies, ça les dérangeait pas de prendre son argent, leur argent et leur formation et de développer le réseau Nada, le fameux programme Joussour, qui est un programme franco-algérien pour le soutien des sociétés, le soutien de la société civile, des associations de la société civile en Algérie. Ça le dérangeait pas. Mais pourtant, c'est lui qui a envoyé une lettre au tribunal d'Al-Harrach, dans laquelle il décrit le père français de Myriam Chorli comme étant un apostat, mangeant non halal, un kidnappeur et un voleur.
كارثة. En décembre 2016, cette lettre signée par Abdelrahman Arar, président du réseau NADA, a été remise dans le dossier. Dans le dossier. باش نتفاهموا مليح. Alors que son association est subventionnée en partie par la France. هو يدير une lettre contre un père français يقول باللي c'est un ما ياكلش il mange pas halal, il est un danger pour l'enfant parce que c'est un voleur. Vous imaginez? Il a fait cette lettre à la demande de son ex-femme, Mona Afaf Mona Afaf Henni, et bien sûr sa mère Fatma Bouali. Et le dossier, et la lettre a été acceptée par le tribunal d'Al Harrach. Quelle justice peut accepter une lettre d'une association simple, qui n'a aucun caractère juridique, c'est une association qui n'est pas détentrice de la vérité, et qui elle-même est financée en partie par la France, mais qui décrit, qui dénonce un père parce qu'il est français, parce qu'il ne serait pas musulman, parce qu'il ne mange pas halal, il ne fait pas ramadan. C'est quoi ces contradictions? C'est quoi ces contradictions, Ejma? Et cette lettre, elle a influencé les magistrats du tribunal de l'Harrach, et pourtant il s'agit de propos diffamatoires, haineux, infondés, irrationnels. Un juge n'est pas là pour juger de la foi de quelqu'un, il est là pour juger une situation bien précise et savoir il y a un enfant, est-ce qu'il est en danger parce qu'il a été enlevé par sa mère, oui ou pas? Il est là pour juger, il y a des lois qu'il faut absolument qu'ils soient respectées. C'est tout. Et la loi est la loi. Et la loi doit s'appliquer sur tout le monde. Que tu fasses Ramadan ou que tu fasses pas Ramadan. Ça n'a aucun sens, يا جماعة. Ça n'a aucun sens. والحكاية دوك نكمل لكم وصافي بين هذا الحراج. يا حسرة. حكيت لكم la dernière fois comment le procureur de la République empêche le recours à la force publique. C'est le procureur d'Al Harrach qui est en ce moment le deuxième procureur de la cour d'Alger. Matallah, qui est Mohamed Matallah, qui est l'adjoint du Sid Ahmed Merad, le procureur général de la cour d'Alger. La fille est en danger. Elle court un danger, elle a été enlevée. On ne sait même pas si elle est en sécurité. On ne sait même pas si elle se soigne, si elle est soignée, si elle est éduquée comme il se doit, conformément aux articles, aux dispositions de la Convention internationale de protection des droits de l'enfance et des droits des enfants. Et c'est un juge algérien du tribunal de Harrach qui dit non à la police, il ne faut pas intervenir, ça va traumatiser l'enfant. Enlever l'enlèvement ne l'a pas traumatisé. Mais la police qui intervient pour le récupérer, le mettre en sécurité, le sauver, non, ça va le traumatiser. Quelle justice pour réfléchir de cette manière? Quelle justice? Quelle justice? Quelle justice? Et l'enquête que nous menons في Algérie va être approfondie chaque jour par de nouvelles révélations et de nouveaux détails. Le tribunal d'Al Harrach est responsable de son président jusqu'à son greffier, de tous les malheurs qui peuvent arriver à la petite Myriam, de tous les malheurs. La petite Myriam Chorli, ce sera de la responsabilité des juges du tribunal de l'Harrach, qui font exprès de ne pas chercher la petite Myriam, de ne pas demander à la police de la localiser pour la récupérer, qui ont bloqué toutes les procédures. Théoriquement, ils font des condamnations, ils donnent des jugements, mais dans la pratique, ils ne font absolument rien pour concrétiser ces jugements et pour retrouver cette petite fille, pour la mettre en sécurité et permettre à son père de la revoir et de vivre en paix avec son père et sa fille, de vivre en paix. La paix, tout simplement, l'équilibre social, l'équilibre sentimental et social d'un enfant. Ce tribunal est une catastrophe et fait régner le chaos. C'est l'un des tribunaux les plus mauvais du pays. Et cette affaire de Myriam Chorli le prouve amplement, où les habitants d'Al Harrach sont là pour en témoigner. Où est l'inspection générale du ministère de la Justice? Je rappelle que tous les éléments que je révèle sont dans un dossier, encore une fois, qui est au niveau de l'ONU, au niveau du comité des droits de l'homme de l'ONU. Oui, les experts de l'ONU ont accepté la plainte, les rapporteurs spéciaux de l'ONU ont accepté de poursuivre l'État algérien devant le comité des droits de l'homme de l'ONU pour tous les manquements constatés dans ce dossier, à savoir la mise en échec des recherches et de la localisation de la petite Myriam qui a été victime d'un enlèvement violent, brutal et immoral. Voilà, l'ONU, les experts de l'ONU vont tout voir. La justice algérienne de ce pays qui prétend l'Algérie qui avait l'image d'un pays leader, du tiers-monde, d'un pays exemplaire, soutient des causes révolutionnaires, soutient des causes justes et je sais pas ça, blablabla. Bla, bla, bla. C'est une république bananière, l'Algérie. L'affaire Myriam Chorli le prouve.
Le tribunal de l'Harrach devrait être soumis à une enquête minutieuse. C'est ce que nous allons faire, nous, Algérie Part. Et nous comptons énormément sur votre soutien là-dessus. C'est comme ça, je vous remercie énormément et à une prochaine émission.